La date prévue pour les élections avance plus vite d'ailleurs, mais la SANCO et l'ECC restent intransigeants toujours sur cette question. Eh bien, comment aborder la question des élections en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, on part tout de suite avec un de nos invités, André Famba, qui est de Assofachi, Lubumbashi, sera notre invité évidemment. Nous allons aussi aborder des questions liées à l'actualité de l'heure. Nous parlerons notamment de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, eh bien, réformée pour soutenir réellement les journalistes. Jonas Ngalamouloumé, avocat de l'UNPC, sera de notre justement pour parler des réformes qu'il faut pour justement aider la presse congolaise à émerger et plutôt à rester plus libre. Nous allons évidemment évoquer cette question qui reste un tout petit peu dans la gorge de la plupart des Congolais, le départ de la MONUSCO, dans quelles conditions, mais également l'actualité de l'heure en ce qui concerne le discours du chef de l'État à la 78e Assemblée de sécurité de l'ONU. On en parle avec un acteur politique, Papi Chamala, qui est de Congo Fort. Eh bien, aimables téléspectateurs, vous le savez, Kinshasa Direct commence ce grand magazine de la rédaction avec les grandes lignes de l'actualité. Moïse Chamala, bonsoir. Bonsoir Arlette Boutela et bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Surpopulation carcérale à la prison centrale d'Emakala, plus de 12 000 détenus sont dans ces complexes conçus pour 1500 prisonniers. Ces statistiques alarmantes ont été publiées par la fondation Bill Clinton qui, selon elle, 12 168 individus sont en détention préventive, tandis que 2200 seulement ont été condamnés. 153 feuilles des cathodes, des cuivres et 15 colis des câbles électriques interceptés par les services de sécurité à Lubumbashi et en Zambie ont été présentés ce mardi 26 septembre au vice-gouverneur des provinces Jean-Claude Confoy par les commissaires provinciaux de la PNC au Katanga. Et puis à quelques semaines de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a été accueilli ce mardi 26 septembre à Moanda, dans les Congo central. L'objectif, redynamiser son parti pour les prochaines élections. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci une fois de plus de nous rester fidèles. Kinshasa Direct se poursuit et entre le groupe supplétif du Rwanda et les groupes rebelles supplétifs du Rwanda qui ne respectent pas les accords, le M23 qui exige le dialogue qui ne leur sera jamais accordé, gouvernement qui attend le Conseil de sécurité, que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des décisions qui s'imposent en rapport avec les rebelles, et la COP27 tenue en Égypte qui parlait justement d'une hausse de température, autant de sujets évoqués par le chef de l'État au cours de la 78e Assemblée de sécurité de l'ONU. On va justement en parler sur ce plateau tout à l'heure et évidemment évoquer la question électorale où la SANCO et l'ECC qui restent toujours transigeantes. André Famba est notre tout premier invité.
Il nous a rejoint sur ce plateau, M. André Famba. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, justement, si on devrait revenir avec vous sur des questions d'actualité, que retenir finalement en ce qui concerne cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda via les M23, justement, le président de la République ne cesse de nous dire, récemment d'ailleurs, au niveau de la tribune des Nations Unies, de l'ONU, au Conseil de sécurité, il a encore répété cela, la RDC ne va pas dialoguer. Finalement, que devons-nous attendre de cela ? Merci beaucoup, madame. J'aimerais un peu, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, me présenter davantage. En fait, je suis M. André Famba Peleka Songobi Chomari. Je suis le président interfédéral du parti politique Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parti cher à madame Mami Kankondezang, MKZ de la Chilloise. Merci pour votre question et pour vous répondre rapidement. Je crois que la réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur le plateau de l'ONU était très claire au niveau des Nations Unies. Pourquoi? Parce que nous, on décriait, on passait dans différentes chaînes pour parler de cela. Pourquoi? Parce que vous savez, quand le M23 suscite pour la deuxième fois et cherche son intégration au niveau de l'armée loyaliste, donc il y a un objectif qui est visé, c'est de déstabiliser le pouvoir. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui. Le président a bel et bien compris notre message. Donc il est hors de question de négocier avec ces belligérants de M23. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour détruire la nation congolaise. Ils ne sont pas là pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Et ça, nous jetons des fleurs au président de la République pour cette question-là. Mais entre-temps, les sanctions ne continuent pas à venir de la part de l'ONU. Bien que l'on le dit tout, bien qu'eux-mêmes aussi l'aient reconnu, mais il n'y a pas de sanctions jusque-là. Vous savez, madame, moi je viens de Goma. J'étais à Goma, j'étais à Butembo. Je vous dis sincèrement, j'ai palpé la réalité du doigt. Et une fois qu'on dégage, et une fois qu'on demande à la MONUSCO de se retirer sur le sol de la République démocratique du Congo, 20 jours c'est trop, cette guerre-là prendra fin définitivement. Pourquoi? Parce que les 1-23 et les groupes armés là se cachent dans des positions de la MONUSCO. La raison pour laquelle il est opportun, et là nous encourageons le président de la République, il faut absolument que ce mois de décembre, le 21, juste après les élections, que le départ de la MONUSCO soit effectif. Le départ de la MONUSCO effectif, mais la guerre, elle continue. Aujourd'hui, on se pose finalement la question, si déjà, l'on interdit d'agresser ou encore de chasser les rebelles. Mais on n'a pas hésité à tuer des milliers de Congolais. C'est ça, madame. Avec ce procès qui est ouvert avec les militaires, où l'on a interpellé d'ailleurs quelques officiers de la garde républicaine, on se pose finalement qui commandite quoi, qui fait quoi? C'est la grande question aujourd'hui que la population se pose. Merci, madame. À propos d'abord de la MONUSCO, quel est le rôle principal de la MONUSCO dans un État où il y a la guerre, dans un État où il y a mésentente entre les partis au pouvoir et l'opposition, ainsi que les groupes rebelles? Non pas les observateurs. Ils ne viennent pas observer. À quoi c'est? Ils viennent mettre fin à la guerre, c'est-à-dire faire taire les âmes d'un côté tout comme de l'autre. C'est ça leur mission. C'est-à-dire, ils sont là d'abord pour les populations de chaque république. Ils sont là pour le peuple. C'est ça le rôle de la MONUSCO. C'est quand la MONUSCO arrive chez vous, elle doit faire en sorte que la guerre cesse, première mission, et de deux, qu'il y ait entente entre les deux parties belligérantes. Mais ce n'est pas le cas avec notre MONUSCO. Ça fait 25 ans, jour et nuit, qu'ils sont là. Mais il y a toujours la prolifération des cas de mort. Il y a toujours les déplacés des guerres. Et l'ennemi ne fait qu'avancer. Et on est en train de piller nos richesses que Dieu nous a données bénévolement. Mais qu'est-ce qui empêche leur départ? Est-ce que cela devrait se faire de manière de négociation ou la RDC aujourd'hui, puis un beau matin, peut la se MONUSCO a oublié sa mission. Uniquement en RDC, la MONUSCO a oublié sa mission primordiale, raison pour laquelle elle doit quitter la RDC. Et une fois qu'elle quitte la RDC, je repasserai sur votre chaîne pour vous dire, voilà, ça fait combien de temps depuis que la MONUSCO est partie et que la guerre cesse? En fait, c'est ça. De la MONUSCO, on dirait, elle est complice de ces groupes armés, des rebelles du M23, via le Rwanda, qui est notre agresseur.
Madame, c'est inconcevable d'avoir un grand pays comme la RDC être farouchement agressé par ce petit groupe-là, des M23, ainsi que le Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a toujours, nos positions sont, n'est-ce pas, divulguées de l'autre côté de l'ennemi, et je vous dis, c'est mélancolique de l'autre côté, à l'Est. Alors, la raison pour laquelle la MONUSCO doit partir impérativement à la fin de cette année, de manière à ce que, d'ici janvier, que nous revivions la paix sur l'ensemble du territoire de la République démocratique. Mais qu'en est-il alors je dirais une cinquantaine, une centaine, les chiffres sont selon différentes selon les sources, de ces Congolais qui sont quand même, qui ont été tués, on les a tués à bout portant, alors qu'ils revendiquaient. Tantôt on parle d'un groupe, mais c'est des Congolais qui ont été identifiés parce que le gouvernement justement qui a eu enterré les corps on a demandé à quelques membres des familles de venir identifier les corps. Justement, c'est ça. Il y a ceci. Pourquoi il y a eu mort d'homme? Ce n'est pas seulement du côté civil qu'il y a eu mort d'homme. Pour votre gouvernement, il y a eu 2 soldats qui ont été tués, dont nous cherchons encore les corps. Mais un a été retrouvé. C'est pourquoi on parle d'un mort du côté des policiers. Ouais, ces groupes, vous savez, dans chaque État, il faut qu'il y ait de l'ordre quand même, madame. Ils ont oublié leur mission de marcher pacifiquement contre la MONUSCO. C'était ça leur mission. Mais malheureusement, ils se sont entraînés au pillage ainsi qu'au vol des véhicules des gens. Raison pour laquelle la police voulant interdire ces mouvements-là, ils n'ont pas compris. Ils se précipitaient même pour ravir Il y a quelques armes qui sont perdues. Ils se précipitaient pour ravir les armes des policiers et militaires, raison pour laquelle on a ouvert le feu. Et quand on ouvre le feu, vous savez, la conséquence, c'est d'un côté comme de l'autre. En fait, c'est ça. La population se doit comprendre ces choses. En fait, il y a le gouvernement, l'État est là. Lorsqu'on vous interdit, et là, c'était en faveur de la MONUSCO, je vous dis. On a interdit parce que la marche était pour arriver juste au niveau des bureaux de MONUSCO et les détruire, les saccager et mettre en feu. C'est raison pour laquelle les militaires et les soldats et les policiers avaient interdit ces mouvements-là. Et ne voulaient pas comprendre, ils commençaient à sauter les murailles pour entrer dans les installations de MONUSCO. Voilà pourquoi on veut le faire. En fait, c'est comme ça arrive, il faut comprendre. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez pris l'habitude de soutenir les FARDC, surtout lorsqu'il y a eu cette guerre d'agression qui a commencé à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, vous revenez justement pour des messages de soutien. On a demandé aux jeunes d'intégrer l'armée, on a fait une forte sensibilisation pour soutenir justement les FARDC. Mais aujourd'hui, on se pose encore la question, ces FARDC, parmi les soutiens, c'est entre autres leur permettre d'avoir une rémunération correcte pour leur permettre de survivre en zone de guerre, en zone de conflit. Parce qu'aujourd'hui, si on devrait faire le bilan, que ce soit de l'état de siège, que ce soit des territoires récupérés, l'on verra que l'adversaire a plus progressé que régressé. En fait, il faut comprendre ces choses. Ce n'est pas seulement les M23 que vous voyez là et le Rwanda. Je l'ai toujours décrié ici. La guerre est internationale, madame. La communauté internationale s'ingère dans cette histoire-là, raison pour laquelle nos positions, il y a deux mouchards de part et d'autre. Il y a beaucoup de mouchards, donc toutes les positions de nos forces loyalistes sont signalées de l'autre côté. Voilà pourquoi ces rebelles-là, un temps, ils reculent, un temps, ils reviennent, ils replient. Mais ça ne nous empêche pas de recourir encore à l'EAC, par exemple, qui jusqu'à aujourd'hui, nous prouve à suffisance qu'il ne fait rien. Évidemment, l'EAC doit partir avant la MONUSCO. Selon la réalité des choses, l'EAC doit partir avant de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'importance de l'EAC. Elle est là, bon, rien ne change. Mais par contre, là où il y a l'EAC et la MONUSCO, il y a des groupes rebelles qui sont là. La raison pour laquelle, en fait, nous sommes en train de parler ici, ça sera écouté par tout le monde. L'EAC doit partir avant le départ de la MONUSCO en décembre. Et quand on dit que ça sera de manière progressive, ça doit être décembre, du 20 décembre au 1er janvier, la MONUSCO doit rentrer chez elle. Pourquoi? Parce que ici, je vous dis sincèrement, si elle rentre chez elle et que l'autre camp partait, vous allez vous rendre compte effectivement que la guerre va cesser automatiquement. Parce que les autres n'auront pas de force d'appui. La seule chose à faire, c'est de prendre la poudre d'escampette et rentrer là d'où ils sont venus. D'où ils sont venus, ces groupes armés. Mais justement, il ne faudrait pas qu'il y ait des dispositifs bien avant pour suppléer à ce que faisait la MONUSCO, à ce que fait l'UAC actuellement. Les centres de formation des militaires
et des Kotakoli, et l'autre qu'on a créé ici, a produit dans les 2 derniers mois ici plus de 40 000 militaires. Je crois que nous sommes suffisamment équipés au niveau de notre arsenal militaire. Tout ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on crie que, voilà, le président Félix commence à frapper trop fort, hein, ça devient une méchanceté, quelque chose comme ça. Raison pour laquelle lui, en tant qu'un homme intègre, en tant qu'un homme intelligent, pour tous les Congolais, il est en train de suivre d'abord les voies diplomatiques qui sont au bout. Et je crois d'ici là, vous allez voir, une fois que la MONUSCO part, il ne peut pas directement attaquer. Il va donner un délai, par exemple de 48 heures. Écoutez, dégager, vider le lieu, quitter la RDC. Au cas où ils ne comprennent pas, eh bien, ça sera mélancolique. Quels sont les alliés de la RDC aujourd'hui? Pardon? Les alliés de la RDC aujourd'hui? Non, c'est toujours les forces de là, dont on n'a pas d'alliés. Nous sommes confiants pour nous-mêmes. Nous avons une armée capable, maintenant, au moment où je vous parle, de chasser ces gens-là dans 2 semaines. C'est parce qu'il y a la MONUSCO devant eux. Il n'y a pas moyen de tirer. Il y a aussi les AC devant eux, il n'y a pas moyen de tirer. De bombarder, c'est ce que je vous dis. Mais une fois que la MONUSCO part, et une fois que l'autre camp de l'EAC rentre chez elle, je crois que cette guerre-là n'aura pas de semaines. Elle va cesser d'elle-même et notre agresseur, je ne sais pas ce qu'il fera. Je ne sais pas ce qu'il fera par rapport à la RDC. Aujourd'hui, il restera notre ennemi et je crois qu'on va même rompre toutes les relations diplomatiques. Parfois même les frontières vont fermer. Au-delà de la chanson, des chansons que vous produisez pour soutenir les FARDC, quel est l'appui aujourd'hui dont les FARDC auront besoin justement pour maintenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo? D'accord. La chanson « Elonga na FARDC » a été retouchée. Pourquoi? Parce qu'on l'avait chantée quand c'était l'ASBL à Sofachi. Alors pour le moment, c'est le parti politique à Sofachi et que le président qui était là, le coordonnateur national, n'est-ce pas, avait quitté, l'Assemblée générale avait opté pour Madame Mami Kankonde Zhang Mbkaze de la Chinoise, qui est la présidente nationale de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour laquelle la chanson aussi devait être adaptée, n'est-ce pas, au rythme du parti politique et aux activités actuelles. Elle a été retouchée. Vous allez voir, il y a maintenant Madame Mami Kankonde Zhang qui a été insérée là-dedans. Le message fort de cette chanson Elonga na FARDC, que moi j'attends jusqu'à ce jour l'appui des autorités du pays pour procéder à la sortie officielle parce que c'est la meilleure des chansons patriotiques. Alors, à donner un message fort de soutenir les éléments des FARDC qui sont au front dans les champs de bataille, de soutenir également le commandant suprême qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette chanson a fait que, n'est-ce pas, les autorités avaient entendu cette chanson, il y a plus de 40 000 soldats qui sont largués, n'est-ce pas, au front. Et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Pour lutter, je vous dis, au moment où nous parlons, il y a des centaines de militaires qui sont au niveau de Lombashi parce que d'après le bruit qui circulait au niveau des réseaux sociaux, il pourrait y avoir des troubles. Alors ils sont un peu largués partout pour éviter à ce que l'ennemi, qui peut nous tromper à l'est, mais il va au sud et à l'ouest, il attaque, il entre pour déstabiliser non seulement la RDC, mais également les autorités établies. Vous serez candidat? Pardon? Vous serez candidat aux prochaines élections? Non, moi je ne suis pas candidat, moi je suis fonctionnaire. Je ne peux pas être candidat, mais les miens sont des candidats. Je crois qu'à Sofachi a aligné beaucoup de candidats au niveau national, tout comme au niveau des provinces. Alors c'est quelque chose seulement de battre campagne comme il faut et espérer avoir des députés nationaux. C'est très rare de voir, c'est très rare de voir les politiques qui ne sont pas candidats. Et on se dit aujourd'hui de ASBEL à parti politique, c'est pour apporter quoi réellement? Très bien. En fait, avec l'ASBEL, on évoluait. 3 ans après, on a constaté qu'il y avait des gens qui avaient des ambitions politiques. Or, avec l'ASBEL, on ne peut jamais, en aucun cas, postuler. C'est pour laquelle il fallait créer un parti politique ou un regroupement politique susceptible de nous produire des députés, tant nationaux, provinciaux, ainsi que les conseils communaux. De manière à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, une majorité réelle parlementaire au second mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la campagne. Je le dis parce que les élections sont là, n'est-ce pas? Tout le monde ira aux urnes. Je ne demande pas à personne de voter Félix Antoine Tshisekedi, mais chacun connaît celui qui va voter. Aujourd'hui, justement, quelles sont les ambitions de ce parti? Au-delà de soutenir Félix Tshisekedi, on te dit aujourd'hui, puisque c'est calqué sur la personne de Félix Tshisekedi, admettons, 2023, Félix Tshisekedi n'est pas candidat, n'est pas président de la République.
Asso Fachi va s'apaisantir sur quoi disparaîtra exactement? le jour où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mourra. Si c'est à 90 ans, si c'est à 95 ans, il meurt aujourd'hui et Asso Fachi meurt demain. Mais aussi longtemps qu'il est en vie, Asso Fachi demeurera toujours l'alliance de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il soit président ou pas, parce qu'il sera sénateur à vie. La loi est claire, il sera sénateur à vie. Asso Fachi continue toujours à le soutenir en tant que sénateur à vie. Mais moi, je vous garantis qu'aux échéances électorales prochaines, qui commettra devant lui, il les battra sans faute. Ça, croyez-moi. Aujourd'hui, quelles sont les priorités à Lubumbashi? Parce que c'est votre fief, bien que vous n'êtes pas candidat. Oui. En fait, là, c'est un peu différent de Kinshasa. Vous savez, l'Union sacrée travaille le plus correctement possible à Lubumbashi. Il y a des mouvements, il y a des créations, il y a tout ce qu'il faut. L'Union sacrée travaille. Là, nous sommes dans cette corporation de l'Union sacrée pour soutenir non seulement le président de la République, également nos candidats, n'est-ce pas, au niveau des députations nationales, provinciales, ainsi que les conseils communaux. En fait, la réalité de Lubumbashi est que l'Union sacrée fera en sorte que ses membres, candidats à la députation nationale, à la députation provinciale et au niveau des conseillers communaux, et son Excellence, Monsieur le Président de la République, puissent réussir sans faute aux échéances électorales de décembre 2023. Alors un message aujourd'hui adressé non seulement à la population de Lubumbashi, mais aussi à la population congolaise, et plus précisément celle de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous avez tous suivi comme moi les cris de l'opposition. Donc l'opposition contestait à 3 niveaux le processus électoral. Le premier élément, que le fichier électoral n'était pas crédible. Le deuxième élément, c'était lié par rapport, n'est-ce pas, au site électoral, n'est-ce pas, à la cartographie, que c'était déséquilibré. Et en dernier ressort, vous avez suivi comme moi à la télé, les leaders de l'opposition avaient marché pour dire quoi? Non, en fait, le fichier électoral n'est pas crédible, il faut absolument changer la Cour constitutionnelle, voilà. Ici, je voulais attirer votre attention, vous qui nous suivez, peuple congolais, une fois que la cartographie, n'est-ce pas, a été lue au niveau de l'Assemblée nationale, nos frères de l'opposition avaient compris que c'était quelque chose qui a été élaboré sur des bases solides, ils avaient compris. Jusqu'à présent, ils ne disent rien, ils ne disent mot quant à ce. Alors, quant à ce qui concerne la crédibilité du fichier électoral, heureusement que le président de la CENI, Papa Kadima, était président, il avait invité et ceux de la majorité parlementaire présidentielle et ceux de l'opposition, ceux de la société civile, pour venir ensemble voir comment fonctionne la CENI, palper de la réalité du doigt, comment est-ce que ces fichiers ont été montés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cris par-ci par-là que nous, on avait même fait enrôler malencontreusement les enfants en violant les lois de la CENI. En fait, les enfants étaient élagués. Le président de la CENI avait bel et bien montré et aux amis de l'opposition et aux amis du pouvoir de la majorité parlementaire présidentielle, voilà, le fichier a été lavé. Il criait avant que le président de la CENI doit partir, la Cour constitutionnelle doit partir, ainsi de suite. On doit récompenser les fichiers. Et là, c'était au mois de mai. Oubliant qu'il ne restait que 5 ou 6 mois, c'était impossible de revoir le fichier et de recommencer à zéro. Mais quand ils ont palpé du doigt la réalité, ils ont fait presque 8 heures du temps à la CENI, ils avaient compris que le travail était bien abattu. À la sortie, ils n'ont pas dit qu'il faut que le président de la CENI parte. Ils ont changé de langage, ils ont dit seulement qu'il faut revoir les fichiers. En fait, ce n'est pas tellement crédible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ça, c'est entaché de... Il y a un élément clé, la carte d'électeur aujourd'hui. Parce que vous le savez, l'étendue de la RDC, elle est vaste. Déjà, on se retrouve avec ce problème de territoires occupés où les gens ne sont pas enrôlés. Deuxièmement, les cartes qui s'effacent d'elles-mêmes, où il faudrait encore rentrer pour refaire les cartes. C'est compliqué quand même, il faudrait le reconnaître. Moi, je ne sais pas de quelle carte c'est passé. Moi, j'ai ma carte, jusqu'à présent, je peux vous la montrer. Mais c'est jamais effacé. Vous savez, quand on est opposant, c'est ça le mal des opposants africains et les opposants occidentaux. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut quand même louer. Il faut apprécier.
faut pas, même s'il fait quelque chose de bien, la francophonie était venue ici, les papes étaient venus, le roi de Bénin était venu, tout est mauvais. Aujourd'hui, vous contestez que la carte se fasse d'elle-même. Non, écoutez, madame, ce que je vous dis. C'est juste une carte électorale. C'est comme si on écrivait votre nom sur papier. Et le 21 décembre, on va délivrer à tous citoyens. Le processus va commencer de délivrance des cartes d'identité que vous avez vu à la télé. Que vous avez vu que le président lui-même a déjà sa carte d'identité. En fait, ça, c'est juste l'élection. On a besoin juste du numéro là. Point barre. Que ça s'efface, que ça ne s'efface pas, sur le numéro, il y a un code là-bas, sous forme de barre. On va inclure dans la machine et votre identité soit directement. Il ne faut pas qu'on focalise l'idée sur ça. Au-delà, il n'y a pas un problème. C'est juste une carte qui va servir d'aller voter avec un point trait. Et le lendemain, vous commencez à chercher votre carte d'identité et vous êtes à l'aise en tant que citoyen congolais. Patriote. André Famba, je vous dis grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président interfédéral de Asso Fachi à Lubumbashi et vous étiez notre invité tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. En fait, j'ai juste un mot de fin. Oui. Très cher Congolais, je crois que vous avez tous suivi le processus électoral, comment est-ce qu'il a évolué, dès l'enrôlement jusqu'à la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura bel et bien élection à tous les niveaux, c'est-à-dire présidentielle, les candidats députés nationaux, députés provinciaux et les conseils communaux le 20 décembre 2023. Il y a des bruits qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi on va reporter, il y a ceci, ça ce sont des faux bruits. Ce sont des fake news. Il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Quitte à vous, chers compatriotes, de choisir les candidats, le meilleur président de la République qui pourra mieux vous gouverner durant les 5 prochaines années, de manière à ce que ce Congo soit développé. Et vous connaissez votre candidat, je ne peux pas en dire plus ici. Merci à vous et je rappelle qu'il n'y aura pas que le candidat président, il y a aussi les candidats députés nationaux et provinciaux. Donc il sera à vous de choisir les vôtres pour justement conduire le pays pendant les 5 prochaines années. Grand merci à vous. Merci madame. Eh bien nous allons continuer cette fois-ci pour parler justement de la réforme pour soutenir réellement les journalistes au sein de l'Union nationale de la presse du Congo. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Yahweh pesa biso elonga Yahweh pesa biso elonga kati na Yesu. Elongo na Yesu. Yahweh pesa biso elonga. Mungu na ata moko akotelema te. Yahweh pesa biso elonga. Mabele nyonso ya Kongo eza bilaka na biso. Yahweh pesa biso elonga. Biso toye na kombo na Yesu. FRDC mapinga ya makasi tokotika bino te tozali sima na bino. Monsieur Jonas Ngela Mouloumé, notre deuxième invité, il est avocat au sein de l'UNPC. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame. Et oui, les élections approchent, oui, les journalistes UNPC, si certains se reconnaissent au sein de l'UNPC, d'autres, il faudra le dire, parmi les milliers de Congolais, il y a d'autres qui semblent ne pas se sentir concernés par la chose. C'est totalement l'ignorance des textes. Parce que les textes qui régissent la profession des journalistes en République démocratique du Congo confère la reconnaissance de cette qualité d'exercice professionnel à l'Union nationale de la presse du Congo. On ne peut pas être journaliste œuvrant régulièrement sur l'étendue de la République démocratique du Congo sans un acte de droit et une reconnaissance officielle par l'organe d'autorégulation qui a reçu mandat de la République. Sinon, c'est œuvrer dans l'anarchie. Et je pense que pour ceux qui sont républicains, qui sont amoureux des textes,
ils verront qu'il est idéal. Je voudrais donc ici illustrer par un petit exemple. Oui. On ne peut pas prétendre être avocat sans appartenir à un ordre des avocats. Et ça, c'est clair. Sinon, tout le monde va se réveiller un matin, créer sa structure. La loi de la République a conféré mandat à une structure dénommée Union nationale de la presse du Congo. Et c'est là qui, par sa commission de la carte d'abord, délivre un acte matériel qui reconnaît la qualité des journalistes. Et tout est défini par l'ordonnance loi de 81 telle que modifiée à ce jour, d'ailleurs par la loi qu'on appelle la loi Mouyaya. Aujourd'hui, on se dit, est-ce que l'UNPC, la grande question d'ailleurs, est-ce que l'UNPC joue réellement ce rôle? On le sent car lorsqu'il y a soit un journaliste qui est arrêté, on doit appeler l'UNPC pour venir sortir le journaliste, ou encore lorsqu'il y a des rapages, on voit par exemple tel journaliste être sanctionné par l'UNPC. Est-ce qu'il y a seulement des sanctions négatives? C'est seulement à ce moment-là que l'on sent l'UNPC, ou en réalité il devrait y avoir des assises, je ne sais pas, des structures qui permettent aujourd'hui aux journalistes d'arriver à s'identifier par rapport à l'UNPC. Vous avez totalement raison, madame, de vous inquiéter sur cette question. Cependant, dans le fonctionnement de l'Union nationale, par nature, il y a l'autorégulation. L'autorégulation va dans le sens pédagogique. C'est là qui nous renvoie à l'analyse de la composition et le fonctionnement de la commission de discipline. C'est celle-là qui a reçu mandat de la pédagogie dans le sens de l'éthique et de la déontologie vis-à-vis des professionnels de médias, afin de leur apprendre, de rappeler les ABC de la profession et leur indiquer la boussole. Et sur cet aspect, il est tout à fait logique que sans sanction, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas d'ordre dans le rang des journalistes. Mais il est aussi évident que le manque de la sanction positive, la délivrance de prix, est lié certainement à un déficit de moyens financiers matériels aujourd'hui dans les camps de l'Union, parce qu'à l'époque, l'Union nationale de la presse du Congo émargeait au budget annexe de l'État. Mais depuis un certain moment, l'Union nationale a été élaguée du budget annexe de l'État, ce qui d'ailleurs notre plaidoyer de tous les jours, afin que cela revienne. Ça permet d'identifier les journalistes qui se sont distingués valablement, de leur délivrer certains prix, afin de les motiver davantage, de pouvoir exercer utilement. Mais aussi, dans l'aspect de la sanction, madame, il y a cette confusion, cette cacophonie que nous constatons dans la pratique de tous les jours. La compétence d'intervention de l'UNPC, c'est dans les domaines essentiellement de manquements liés à l'éthique et à la déontologie. Lorsqu'on enfreint la loi pénale, l'UNPC est en ce moment-là, a les mains, les pieds liés et limité, et ne peut laisser que le pouvoir public, le pouvoir judiciaire, intervenir parce que les compétences sont d'attribution. On ne peut pas demander à l'UNPC de faire partout, mais l'UNPC a dans cette optique-là le devoir de solidarité parce qu'il s'agit d'un de ses membres qui est en difficulté. Alors comment expliquer que par exemple le CESAC puisse être subventionné par l'État congolais, le CESAC qui régit, qui fait le suivi des entreprises de médias, c'est ce qui diffuse, c'est que les médias diffusent, alors que pour diffuser, il faut qu'il y ait des journalistes et ne pas tenir compte, par exemple, de l'UNPC pour ne pas être subventionné. Ça relève de deux ordres. Le premier ordre, c'est le lobby. Il faut que le lobby soit fort du côté de l'UNPC. Et pour cela, l'UNPC a besoin de personnes fortes qui l'incarnent et qui communiquent très bien la mission de l'Union nationale de la presse du Congo. Parce que l'on ne peut accorder crédit à l'Union que lorsqu'en face de soi, on a une personne qui interagit spontanément et qui connaît ce qu'elle doit faire. Là, c'est le premier ordre. Le second ordre, madame, c'est de noter que le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution énumérée et reconnue de par les structures de base telles que définies par la Constitution. Tandis que l'Union nationale de la presse du Congo, c'est une structure que j'ai pu appeler subdélégataire. Elle a reçu le mandat, elle agit au nom pour compte de l'État par délégation. En ce moment-là, mais elle a depuis toujours figuré au budget annexe, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la volonté politique, au fait. À l'époque, on a pensé qu'il fallait fragiliser les journalistes, lui priver de moyens pour qu'ils soient dépendants de politique, afin que ceux-ci puissent manipuler les journalistes comme ils l'entendent. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec les réformes à venir, les journalistes de la ville et de la République
auront certainement un sens élevé de pouvoir militer d'abord sur l'instauration des textes adéquats, impersonnels, et la référence à des personnes qui vont animer, qui soient des personnes disposant de la carrure du respect vis-à-vis du pouvoir public. Alors, dans l'UNPC, on peut retrouver des journalistes, analystes politiques, de la chronique politique, musicale, sportive et tant d'autres. Oui, madame, parce que c'est là que je voudrais donc qu'on puisse distinguer la ligne éditoriale. Partout dans le monde, tous les médias ont leur ligne éditoriale. Partout dans la charte ou dans les programmes de tous les médias, il y a des journalistes spécialisés. Il y a ceux qui sont politiques, économiques et j'en passe. La spécialité ne fait pas du journaliste spécialiste de ce domaine moins journaliste. Pour autant qu'il remplisse les conditions de l'article 2, 3 La et 5. tendance au pays à considérer les journalistes qui sont dans la chronique politique plus journalistes que, par exemple, ceux qui sont dans la chronique musicale ou sportive. Non, c'est la faute aux journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire que... On a vu le congrès qui s'est réalisé ici. Combien de journalistes sportifs ont été invités? Combien de la chronique musicale? On a senti que c'était une affaire des journalistes politiques, carrément. C'est là que j'ai dit que c'est la faute des journalistes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît ses droits, on les revendique. Quand on ne connaît pas ses droits, on les ignore, on vous ignore aussi. Ceux qui sont généralement les chroniqueurs dans la chronique musicale, généralement, ils se comportent plus en chroniqueurs, des gens spécialisés en polémique, d'X, Y, Z, mais sans forcément donner et communiquer leur vraie nature des journalistes. Par contre, ceux qui sont dans je peux appeler ça chronique politique, ceux-là ont toujours tendance à s'imposer dans l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est que l'opinion se crée et se façonne. L'opinion aujourd'hui s'entretient, madame. Ceux qui sont dans le domaine politique ont toujours tendance à maintenir, à garder l'opinion en parenthèse. Ils créent, ce sont des faiseurs de rois, et je dois vous le dire. Mais malheureusement, qui sont généralement payés à monnaie de singe parce que le politique, tel que vous le voyez, ils sont votre ami lorsqu'ils ont besoin de vous. Non, parce qu'eux également, il faudra le dire aujourd'hui, si on doit parler des journalistes politiques que nous sommes, par exemple, on s'illustre plus dans porte-parole d'eux, un tout petit peu. C'est la tendance qu'il y avait dans la chronique musicale, qui s'est installée un tout petit peu dans la chronique politique, sportive. Aujourd'hui, elle est plus dans la chronique politique, où l'on sent également que ce sont plus des gens qui viennent relayer le message de X, d'Y. À la différence que la politique tient la nation en éveil. Mais lorsque l'on va dans le domaine de la musique, par exemple, comme on en parle, la musique a des sensibilités, a des fans, a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Il y a la passion et tout ça. En politique, il y a la passion aussi. Mais à la seule différence que la politique s'exerce comme de l'art. C'est lui qui vient comme porte-parole, ne commence pas au départ comme porte-parole. Il crée des stratagèmes pour faire passer son idéologie, mais c'est peut-être à la conclusion. Mais ceux déjà de la musique, dès l'entame, ils s'identifient. Et ça coupe pratiquement la soif et ça enlève l'intérêt. C'est ça le travail à faire. Et j'ai l'espoir que l'UNPC à venir, avec les travaux qui ont déjà suffisamment avancé, va faire ce travail. Mais pour cela, il faudrait un leadership. Absolument, madame. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire dans les lignes qui suivent que nous, avec les années qu'on a fait à l'UNPC, que nous sommes en train de pouvoir servir les journalistes, nous avons identifié deux problèmes majeurs à l'UNPC qui, s'ils sont résolus, l'UNPC sera respecté de tous. La première des choses, ce sont les textes. Lorsque les textes de l'UNPC seront impersonnels, dépassionnés, dépouillés de tout ce qu'il y a comme germe conflictogène, madame, on aura résolu le problème à 50%. Deuxième indication, c'est qu'il y a la commission des disciplines et avec sa sœur jumelle, la fonction du secrétaire général de l'UNPC. Parce que c'est là que viennent aussi des problèmes. À la date de ce jour, les textes en vigueur à l'UNPC ont prévu l'existence d'une commission de discipline, ont prévu les voies de recours, mais ne les ont pas organisées. Au point que ce soit les mêmes qui vous sanctionnent, les mêmes qui sont appelés à connaître de votre recours. La nature humaine fait que celui qui vous a sanctionné n'est plus en odeur de sainteté avec vous. Exactement. Alors nous avions nous proposé qu'à ce niveau, il soit réparé
qu'on organise 2 chambres. La première chambre, la chambre de première instance, ainsi que la chambre d'appel. De telle sorte que les juges d'appel soient autres que ceux qui ont sanctionné au premier degré. Ça fera en sorte que l'on ne soit pas soi-même juge et partie. Parce que si on appelle à connaître du recours de sa propre œuvre, on est en même temps juge et partie, on n'aura pas un jugement équilibré. Si cette question est totalement résolue, madame, on est à 75%. Alors, le socle majeur, madame, c'est un leadership efficace. Un leadership efficace, mais la crainte aussi, si on se dit, est-ce que les deux vont s'accompagner, c'est-à-dire on reste dans la profession en train d'exercer et en même temps on est membre de l'UNPC qui sanctionne les journalistes qui sont vos collègues en train d'exercer. Ah oui, je vous le démontre. Tout bâtonnier est avocat. C'est un père. Il est avocat et vous pouvez le croiser au barreau, vous pouvez être en opposition, mais ça reste votre autorité ordinale. Et on ne peut pas être le dirigeant d'une structure comme l'UNPC sans être journaliste. C'est la condition de base. Vous devez justifier que vous êtes journaliste pour faire partie de l'UNPC et en devenir le leader. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de plaider sur le leadership efficace qui doit répondre, à mon sens, à 3 critères majeurs. Lesquels? La première des choses, ça doit être un leader qui a un carnet d'adresse. Ça doit être un leader qui est respecté de la classe politique. Parce que là, le venin vient de là. Si vous n'avez pas un leader qui est en mesure d'ouvrir la porte d'un ministre, d'une autorité quelconque, madame, l'UNPC sera toujours fragile. Deuxième critère, à mon sens, ça doit être quelqu'un qui a un sens élevé des rassemblements, qui soit au-delà des critiques, au-delà des injures, parce que ça peut arriver, qu'il soit en mesure de rassembler, c'est ça, que ce soit une personne en qui se reconnaisse un plus grand nombre. Troisième condition, ça doit être, à mon sens, quelqu'un qui a déjà fait preuve de gestion de l'entité qu'il dirige. Parce que pour être dirigeant à l'UNPC, vous devez être responsable d'une structure. Vous devez être responsable d'un groupe de presse, d'un organe et tout ça. Mais vous devez être à mesure de démontrer que la structure que vous dirigez, vous l'avez amenée à un certain standing. Parce que je vais me référer pratiquement aux Saintes Écritures. On ne peut pas être un bon diacre si on ne sait pas gérer sa propre maison. Et s'il y a un péché dans votre maison, vous êtes d'office sanctionné. C'est ça le critère à mon sens. Donc on ne peut pas aujourd'hui aller va-et-vient, se laisser infiltrer pour des besoins de politique et sacrifier toute une corporation. Jonas Ngala Moulemé, je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat au sein de l'UNPC. Avec vous, on a évoqué justement les réformes qu'il faut pour justement soutenir l'Union nationale de la presse du Congo et plus les journalistes de la RDC. Je vous remercie. Et aimables téléspectateurs, on va terminer cette fois-ci avec un troisième invité pour justement revenir sur cette question politique liée aux élections, mais également le discours du chef de l'État, du haut du podium de la 78e Assemblée de sécurité de l'ONU. Évidemment, revenir aussi sur le départ de la MONUSCO. On en parle avec Papi Tchamala, acteur politique.
L'homme est acteur politique, il envisage la législative nationale de décembre 2023 par membre du parti Congo Fort. Monsieur Papi Tchamala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, la journaliste, merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau. Aujourd'hui, justement, on va revenir avec vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes acteur politique. Vous envisagez la députation nationale en République démocratique du Congo pour les prochaines élections de 2023, membre du parti Congo Fort. Aujourd'hui, justement, on va revenir sur les questions d'actualité. On a vu le président de la République intransigeant sur les questions de sécurité, notamment les négociations avec les rebelles du M23. Aujourd'hui, on se dit encore la RDC qui ne veut pas dialoguer et les rebelles qui envisagent encore de progresser en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est de la RDC. On se dit finalement, quand est-ce que cette situation va prendre fin, avant ou après les élections? Merci madame pour la question. Nous sommes un pays souverain. Depuis 1960, le Congo est indépendant. Donc les problèmes des Congolais doivent se régler entre les Congolais. Le président a pris une bonne décision devant la tribune des 78e Assemblée des Nations Unies. C'est une très bonne décision que nous appuyons Congo Fort. Depuis environ 4 ans, Congo Fort militait à ce que l'ONU puisse quitter le Congo. Pourquoi? Parce que la mission de la MONUSCO, avant c'était la MONUC, mission d'organisation de Nations Unies en RDC. Après, depuis 2010, c'est la MONUSCO. Ils ont ajouté la stabilité pour stabiliser le Congo, pour donner la paix aux Congolais. Exactement. Et depuis, ils sont là à environ 25 ans. On n'a jamais retrouvé la paix en République démocratique du Congo. Donc, ils se sont joués de nous, ils se sont moqués de nous parce que ceux qui étaient là auparavant, ils n'ont pas mal fait les choses. Ils n'ont pas bien fait les choses. Donc, aujourd'hui, avec le président Fachi Tshisekedi, qui a décidé à ce que les choses soient claires entre nous et les pays voisins. Et ceux-là qui nous menacent, la MONUSCO, c'est une menace pour nous. C'est une menace, c'est une domination permanente au sein de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Ils ont failli à leur mission avec un budget de 4 milliards pour seulement 22 000 personnes. Entre-temps, un Congolais vit avec moins d'$1 par jour. Madame, c'est un scandale. Donc la décision du président, nous l'appuyons et puis nous l'encourageons que la MONUSCO puisse quitter même les mois qui arrivent, les mois prochains. On parle de départ progressif, ce départ progressif qui perdure quand même, parce qu'au-delà de ça, l'on voit encore, alors que l'on réclame que la MONUSCO puisse partir, l'EAC qui est venu. Bien que l'EAC est venu, la population qui déjà le disait qu'elle n'allait rien faire, cette force, le gouvernement de la République, le président de la République a persisté pour que l'EAC vienne s'installer à l'est de la RDC, au finish qui n'apporte rien. On a vu l'état des sièges aujourd'hui qui est critiqué, qui n'apporte pas des solutions voulues. Et l'on s'approche des élections. La question électorale qui vient encore renforcer le clou pour dire finalement, on va tenir ces élections sans cette partie de la population congolaise. Merci beaucoup madame encore pour la question. Et l'EAC et l'ONU, toutes ces deux organisations doivent quitter le Congo. Ils ont failli à leur mission. Le président, il est là en train de chercher des solutions pour donner la paix à l'est du Congo parce que cette situation de l'est de la République démocratique du Congo dure de, si je peux, entre 30 ans environ aujourd'hui. Depuis 30 ans, il y a la situation à l'est du Congo qui ne s'arrange pas. Le président a pris la bonne décision de décider l'état de siège. Ils sont là. L'État de siège est là, il cherche des solutions. En cherchant des solutions, ils ont invité l'EAC. L'EAC qui est venu, l'EAC qui nous dit qu'il ne peut pas terminer la guerre. Alors, nous, Congo Fort, nous décidons, nous exigeons à ce que cette organisation puisse quitter au même moment avec la MONUSCO. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli à leur mission. Ça fait environ 1 an, si je ne me trompe pas, qu'ils sont là. Moi, j'étais récemment à Goma. J'étais parti jusqu'au camp des réfugiés à Kanyaruchinya. J'étais presque au front. J'ai vu comment la population de l'Est souffre. De l'extérieur où nous étions, nous avons vu les images. Il y a des choses qui se passent, d'atrocités qui se passent à l'est de notre pays. On s'est décidé d'aller voir avec nos propres yeux qu'est-ce qui se passe là-bas. On est arrivé, on a vu comment la population est en train de souffrir. C'est pour cela on avait décidé dès ce temps-là que même l'EAC, même l'ONU,
puissent quitter notre pays. Aujourd'hui, Congo Fort, qui, justement, on sent que vous appuyez la vision du chef de l'État, on sent que vous êtes partant pour cette vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Parce qu'on se dit, oui, les élections approchent, mais quelle est la touche particulière qui sera apportée justement pour que l'on sente qu'il y a progression et non régression, ou encore que l'on reste statique? Ah, là, si je comprends bien, là, c'est Congo Fort que vous demandez. Exactement. Oui, Congo Fort est dans la lignée de soutenir le président de la République et ses actions, les promouvoir et puis l'accompagner pour le deuxième mandat, comme il est notre candidat unique. Mais la Congo Fort, d'abord, je vais me présenter. Oui. Je m'appelle Papi Chamala, communément appelé Papicho sur les réseaux sociaux. Je suis un fils de ce pays qui a beaucoup milité au sein de l'UDPS. Quand le président Fachi a eu le pouvoir en 2019, directement j'ai créé Congo Fort. Congo Fort, c'est un courant de pensée qui lutte contre les antivaleurs et puis nous sommes pour le changement des mentalités. Sur cette base des deux lignées, c'est là où il y a notre socle. Nous ne voulons pas des antivaleurs dans notre pays. Nous savons bien tous que quand il y a l'antivaleur, c'est la régression, c'est la violence, c'est le détournement, c'est tout ce qui favorise, tout ce qui est à l'encontre de l'éthique. Mais Congo Fort est pour des valeurs. Congo Fort est en train de mener sa politique pour valoriser l'être humain, l'homme congolais. Quand nous parlons de Congo Fort, l'effort là, c'est l'effort d'émergence, de développement, à ce que nous puissions arriver à rattraper les retards que nous avons par rapport à d'autres pays, où nous trouverons que les Congolais commenceront à être libres, trouver l'équilibre dans notre pays, ne pas fuir et aller à l'extérieur, chercher à l'extérieur, toujours ici à l'intérieur du pays, chercher à ce qu'il y ait des routes, qu'il n'y ait pas de coupures. Mais vous avez vécu à l'extérieur du pays, vous vivez à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo d'atteindre ce niveau-là? La volonté humaine. Nous avons beaucoup développé l'esprit égoïste. Nous sommes très égoïstes et puis limités dans nos idées. Pensez toujours que l'autre, même s'il vous dépasse, l'homme que vous n'acceptez jamais. Il y a Zanan, il y a les Kingananin. Donc tout le monde veut toujours être au sommet. Il n'y a pas ceux-là qui veulent d'abord comprendre que non, je peux être en bas pour que l'autre puisse, il est en haut pour que je puisse apporter. L'homme congolais, dès qu'il rentre quelque part, il ferme derrière la porte. Il ne veut pas que les autres puissent accéder. En fait, nous sommes dans cet esprit-là de concurrence, les complexes que j'appelle. Nous voulons un Congo décomplexé où les personnes comprendront que ce n'est pas mon temps, je peux laisser l'autre évoluer et puis apprendre. L'homme congolais ne veut pas apprendre. L'homme congolais veut toujours, même s'il ne connaît rien, il veut toujours s'engouffrer. C'est pourquoi nous parlons des changements de mentalité. Nous voulons voir les Congos autrement, faire autrement, donner aux Congolais quelque chose de bien, à ce que demain, les Congos soient meilleurs. Notre projet de société, madame, oui. Nous sommes là, nous demandons la 4e République. La 4e République, nous voulons que cette constitution actuelle, on puisse jeter et puis faire une autre République avec les enfants du Congo où nous allons nous réunir ensemble. Parler encore comment est-ce que nous pouvons prendre des directions pour notre pays. Vous êtes candidat à la députation nationale? Exactement, je suis candidat à la circonscription de la Funa. Voilà, mon numéro c'est le 475, 475, où j'invite dernièrement, peut-être prochaine fois on en parlera, depuis que je suis arrivé le 13 de ces mois, j'ai fait la tournée de toutes les 7 communes qui composent la Funa et j'ai rencontré les compatriotes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que vous venez seulement comme ça, avec les discours. Et puis vous allez repartir dans les 5 ans pour attendre la fin de votre mandat. Exactement. Mais Congo Fort est en train de lutter contre ces pratiques-là, refuse ces pratiques-là, où nous utilisez ces pauvres gens, venez avec des pagnes, venez avec du riz, amener des cadeaux, donner aux candidats, à la population, pour les corps. Ça, c'est une corruption que nous appelons un anti-valeur. Nous, Congo Fort, on refuse ça. Un candidat des Congo Fort qui osera marcher dans cette lignée-là, il n'est pas dans la rupture. Parce que Congo Fort, c'est un mouvement de rupture, un mouvement de changement, un nouveau vent
où nous amenons avec un projet de société qui est pour les Congolais, par les Congolais, avec les Congolais. Nous avons fait du porte-à-porte, nous avons fait du porte-à-porte, nous avons fait de la démocratie participative, où nous avons fait les séances avec les Congolais. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Mais celle mesure que nous allons d'abord donner aux Congolais aujourd'hui, si nous font confiance, nous demandons 100 $ à tous les jeunes, de 18 ans à 25 ans. Dans tous les pays du monde, surtout là où nous venons, c'est plus que même ça. Une mesure de solidarité, d'unité, de justice, à ce que les richesses du Congo soient partagées avec nous-mêmes les Congolais, entre nous les Congolais, afin d'éviter des phénomènes Kuruna, éviter le départ de tous les jeunes Congolais à l'extérieur du Congo. Nous voulons que nous puissions garder l'unité nationale sur cette mesure-là. C'est pourquoi je suggère cette mesure au président de la République de pouvoir mettre ça en compte à ce que les premières des mesures pour le nouveau mandat, que cette mesure-là soit inscrite. Papi Tchamala, je vous dis grand merci. Je rappelle que vous êtes acteur politique, candidat à la députation nationale du parti Congo Fort. Oui, pour rectifier, je suis le président. Président du parti Congo Fort. Je suis le président du parti Congo Fort. Sans oublier aussi, il y a des camarades qui m'ont dit de les appuyer tout petit peu, juste en quelques minutes. Il y a des camarades de Lukunga, Lebo Hervé, qui a le numéro 563, camarade Ouato, qui est à Tchangou. On aura le temps de parler de tout. On a tout le temps. Merci beaucoup. Je sais que je vais vous recevoir encore prochainement, justement pour évoquer cette question électorale. Là, évidemment, on va entrer dedans et parler de la vision de Congo Fort, qui est un des partis qui soutient le président de la République pour les prochaines élections. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de Kinshasa Direct. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour suivre la grande édition de Gloria Mbouya Moutala dans quelques instants. Et nous, on se retrouve très prochainement sur Télé 50 avec le même plaisir. Au revoir.